Alors, il y a 2 semaines, je suis venu avec un petit paquet comme ça. Ceux qui êtes loin, vous ne voyez pas grand-chose. Des petits grains de moutarde. Avec Stéphanie, on les avait comptés 10 dans chaque petit paquet. Là, il y en a bien plus, Stéphanie. Qu'est-ce que vous en avez fait, à vous les parents qui ont reçu, parce que j'ai donné ça aux enfants, ce petit grain de moutarde représente la foi. La foi nous dit, dans la parole de Dieu, si tu as une foi aussi grosse que ce grain de moutarde, pas aussi grosse. Si tu as la foi comme ce grain de moutarde, tu verras des choses incroyables. Donc, j'avoue que je me suis pris au jeu. J'ai dit, je distribue ça aux enfants. Je ne sais pas si les parents ont fait cet exercice, mais moi, je l'ai fait. Chez moi, j'ai pris mes petites graines de moutarde. J'ai dit, je vais les planter dans la terre. Mais j'ai voulu faire quelque chose de plus compliqué. J'ai dit, certains grains, je vais les mettre dans un peu de terre, dans un petit pot, mais je vais le mettre seulement pendant 2 semaines à l'ombre. Je vais bien l'arroser, puis je vais voir ce qui pousse. Puis l'autre, j'ai dit, je plante mes petites graines dans un pot, mais je vais les mettre pendant 2 semaines en plein soleil. Je ne vais pas arroser, je vais voir qu'est-ce qui se pousse. Mince, j'ai oublié mes pots ce matin. Mais, croyez-le-moi, ça m'a impressionné, parce que dans les 2 pas, la vie est sortie. Dans les 2 pas, j'ai des petits germes de grains de moutarde qui sont en train de pousser. Je vous invite prochainement pour une sauce à salade. Non. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a montré? Cette petite graine que j'ai mis, j'en ai mis plusieurs, ces petites graines que j'ai mis au fond de la terre, dans des vases, dans des situations difficiles, elles ont choisi de pousser. Elles se sont dit, il y a quelque part, je ne veux pas rester dans cette terre, je suis coincé, je ne suis pas bien, il y a un soleil qui m'attend, il y a de la vie, je veux que ça sorte. Et je dis, waouh! Puis moi, j'allais tous les jours, les matins de mon culte, j'allais observer, ça pousse, et quand j'ai vu, comment est-ce que tu as fait? Alors que mon petit pot est plein d'eau, je mettais le doigt, c'était tout mouillé, elle a réussi à sortir. Puis l'autre, c'était sec, elle arrivait à sortir. Je dis, waouh! C'est puissant. Elles avaient la détermination de sortir de leur cocon, je dirais comme ça. Elles avaient la détermination, ces graines, de ne pas rester enfermées dans la nuit, rester coincées par tous les obstacles. Elles ont poussé, elles ont choisi de prendre l'air. Elles ont choisi de montrer ce qu'elles ont au fond d'elles. Tout petit, un potentiel de vie. Waouh! Déterminé. Alors ce matin, la foi, que j'ai dit il y a 2 semaines, ce n'est pas la grandeur ou la petitesse de ta foi qui est importante, c'est sur qui, vers qui tu places ta foi. Être déterminé. La vie est incroyable. Ça m'a introduit ce matin, je dis, waouh, ces graines déterminées et moi, suis-je déterminé? Ou c'est les circonstances qui m'écrasent, ou les difficultés de ma vie qui font que j'essaie de survivre, ou je veux plutôt faire une différence? Le thème de cette série, c'est « Autrefois, aujourd'hui comme hier ». Alors quand j'entends cette phrase-là, il y a plein de questions qui montent en moi. Hier, des hommes, des femmes de la Bible ont vécu des batailles, ont vécu des combats intérieurs, ont affronté la tempête, des maladies, l'injustice, l'incompréhension, le rejet. Hier, aujourd'hui, ça nous arrive tous. Aujourd'hui, on a aussi nos petits bobos, des gros bobos. Mais comment est-ce que ces hommes, ces femmes de la Bible, hier, peuvent-elles nous enseigner aujourd'hui à persévérer? Comment ces hommes, ces femmes peuvent-elles nous aider à être déterminés aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles ont réagi face aux épreuves? Quelles leçons de vie est-ce qu'on peut apprendre de ces personnages? Parce que les personnages dans la Bible ont souvent défendu leurs convictions avec courage. Parfois, ils étaient seuls. Ils ont dû se lever contre tous. C'est un petit peu ça que j'aimerais vous parler ce matin. Prendre exemple sur des personnages de la Bible pour voir comment est-ce qu'on peut être déterminé aujourd'hui. Comme je l'ai dit, si on se compare à une petite graine ce matin, tu sais Laurent, tu ne connais pas toute mon histoire, mais je me sens vraiment petit. Je me sens souvent écrasé. Je ne me sens pas toujours accueilli comme j'aimerais. Pas toujours aimé. Dieu le sait.
Dieu le voit, mais il a choisi de venir habiter en toi quand tu as dit oui à Jésus, puis il veut faire pousser quelque chose en toi. Je le crois. Donc ce matin, je vous invite à avoir la foi du bâtisseur. La foi du bâtisseur, c'est pas se laisser envahir par la terre, c'est pas se laisser noyer par l'eau, pas se laisser écraser par la chaleur, mais dire je suis là, je comprends pas tout, mais je regarde à toi et je sais qu'il y a la vie qui va sortir. Je sais que tu vas gagner. Je sais que l'histoire n'est pas toute écrite. Je sais que ça peut changer. Parce que Dieu veut nous prendre avec lui. Dieu fait ce pari quand on dit oui à Jésus, il vient en nous par son esprit, on vient ensemble son esprit, puis Dieu nous appelle. Voilà, je suis en toi, je suis là, et ensemble on va bâtir. Ensemble, on va faire des choses que tu n'as pas idée. Jésus veut être partenaire avec nous. Pourquoi? Pour que son évangile soit proclamé, pour que son évangile soit annoncé et surtout que le nom de Jésus soit glorifié. Ce n'est pas la petite graine qui va applaudir, qui va dire « Regarde-moi, je suis grand, je suis fort. » Non, c'est la vie qui est à l'intérieur. Et Jésus en nous, il va faire des choses incroyables. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, moi, ça m'a guéri. Guéri de ma timidité, guéri de ma peur de dire non, guéri des soucis des autres. Ça m'a réconcilié avec mon Père, l'évangile. Ça m'a donné la paix. Moi qui étais un petit garçon qui ne pouvait pas dormir le soir sans avoir une lumière allumée, sinon je paniquais parce que la nuit je détestais. Le jour où Jésus est venu dans ma vie, j'ai éteint la lumière, la paix. Ça a donné un sens à ma vie, l'évangile. Ça m'a rendu libre, ça m'a ouvert le pardon. Tout ça, j'aimerais t'inviter ce matin à vivre le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est faire quelque chose qui te dépasse. C'est faire quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer ou penser que ça va être possible de faire. Parce qu'avec Dieu, comme je l'ai dit, on peut écrire une nouvelle histoire. Alors êtes-vous prêts à écrire une nouvelle histoire avec vos vies, avec Jésus pour la Naudière, pour nos familles? J'ai passé un moment dans la louange derrière vous, à louer Dieu. J'observais votre dos, puis maintenant j'observe vos visages. La plupart d'entre vous, je connais un petit peu votre histoire de vie. C'est un privilège quand on est responsable d'avoir des moments face à face avec vous. Mais quand je vous vois, mon petit cœur il fait boum boum. Parce qu'il y a plein d'amour. Parce que je vous aime, mais je vois surtout l'histoire de Dieu grandir en vous. Je vois dans vos vies votre soif, votre détermination, vos choix, votre confiance en Dieu. Je vois votre détermination malgré les obstacles. Alors je suis ému. Puis j'aimerais faire un parallèle avec vos histoires de vie, avec votre vécu aujourd'hui, avec nos grands frères, nos grandes sœurs dans la foi de la Bible. Qu'est-ce que nos aînés, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre aujourd'hui pour que l'histoire continue? Et dans la Bible, je ne sais pas si vous la lisez, mais je vous encourage vraiment de passer du temps avec, parce que c'est un livre passionnant. Ce n'est pas un livre qui raconte que des bonnes histoires. C'est un livre qui nous raconte les défaites, les luttes des hommes, de femmes. Dieu n'a pas honte de révéler les chutes, les difficultés, mais Dieu a toujours un plan. Il ne fait pas une croix, c'est fini. Il dit non, il y a une virgule. C'est difficile, mais je vais continuer. Donc, ne n'ayez pas honte de nous révéler au travers de la Bible les blessures, les mauvaises décisions, les chutes, les creux de vague de ces enfants. Peut-être on va se retrouver ce matin. Les hommes, les femmes dans la Bible, très souvent sont passés pour des fous aux yeux de leurs contemporains. Ce n'étaient pas des gens qu'on admirait tout de suite, qu'on ne trouvait forts. Ils étaient un petit peu, mais ça ne va pas ce que tu fais là? C'était pas ils ne sont pas nés qu'une force particulière, en tout cas. Ce n'étaient pas des surhommes, ce n'étaient pas des surfemmes, ce n'étaient pas des Louis Cyr de Saint-Jean-de-Matin. C'était des gens qui ont fait confiance. Et Dieu a entendu leur oui, Dieu a entendu leur pas hésitant, Dieu a entendu leur confiance. Et il dit, OK, on est deux, et je vais te fortifier. Et au travers de leur courage, de leur obéissance, la liste est longue, de leur persévérance, de leur bonne priorité, de leur générosité, de leur humilité, de leur compassion,
de leur amour, de leur patience, de leur détermination, ils ont changé le monde. Waouh! L'Évangile est venu jusqu'à nous parce qu'il y a des hommes, des femmes courageuses qui ont osé un jour nous parler de la bonté de Jésus, de son amour. Donc, continuons cette chaîne de témoignages d'amour. Ces hommes, ces femmes, en tout cas, m'encouragent, et j'espère vous encourage aussi, parce qu'ils ont choisi de mettre leur foi en obéissant à Dieu. Comme je l'ai dit, ils prennent position dans des situations compliquées, ils ont tenu ferme au milieu des pires adversités de la vie. Alors ce matin, ma prière est simple, c'est que les deux personnages que je vais vous parler, vous connaissez très bien leur histoire. Mais je prie que ça puisse être à nouveau, tu puisses à nouveau découvrir ou redécouvrir sous un nouveau jour ces personnages. Parce que c'était des êtres ordinaires, comme toi et moi, mais que Dieu a équipés de sa puissance extraordinaire. Alors Dieu veut te rendre déterminé ce matin, fort, pour que tu puisses faire ce que Dieu attend de toi. J'ai une bonne nouvelle que si tu te sens coupable, si tu te sens un échec, si tu te sens inconstant, dans le doute, dans la peur, alors sois attentif au regard que Dieu pose sur toi. Sois attentif à la parole que Dieu veut te dire ce matin. Parce que Dieu n'a choisi jamais des personnages qui se disent « Moi, je suis fort, tu peux compter sur moi. » Non. Dieu appelle, Dieu qualifie, Dieu forme, Dieu prépare. Cette bénédiction du livre des Nombres, vous connaissez certainement au chapitre 6. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, quand je prenais mon ballon de soccer et puis que j'écrasais les roses de grand-maman, ben mon grand-père, quand il me regardait, c'était pas un regard d'amour. C'était pas un regard qui m'encourageait à continuer à jouer au ballon. C'était dégage. C'était un regard colérique. Et moi, pendant longtemps, quand on me dit « regarde-moi dans les yeux », j'avais peur. Je me dis « ça y est, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise que je n'ai pas remarqué ?» Quand Dieu nous dit dans cette promesse que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, Dieu veut avoir un premier contact visuel avec chacun d'entre nous. On recommence la série de Chosen en septembre, les mercredis. Vous serez toujours les bienvenus à la saison 5. J'ai été très touché par un petit épisode dans la série de Chosen. C'est Marie. Marie, dans la Bible, c'est la femme que Jésus a délivrée de 7 démons. On ne sait pas trop son histoire, mais c'était une histoire assez terrible avant que Jésus la rencontre. Puis ce matin, j'aimerais vous parler de la détermination de Jésus de ne pas laisser Marie dans l'état dans lequel elle est. Que Jésus est déterminé en ce matin de voyant te dire, je sais ce que tu vis, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le point final. Marie, dans Chosen, dans cet épisode, les choses pour elle vont vraiment mal. Elle se sent coupable, terriblement mal à l'aise, elle a peur. À un moment donné, elle était confrontée à une difficulté, et au lieu d'aller vers Jésus, Jésus aide-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui, elle est retournée dans ses travers, dans son passé, dans son histoire de vie, qu'elle avait tout quitté. Elle se croyait forte, mais là, non, pas du tout. Elle retourne en arrière, elle chute. Et dans cet épisode, on voit les 2 disciples aller la chercher. « Marie, viens, tu nous manques. Marie, Jésus veut te rencontrer. » Puis on voit Marie qui avance, qui n'a pas du tout envie d'être en face avec Jésus. Tout au fond, on voit son cœur. « Oui, je veux. » Mais ses pensées, son attitude corporelle disent « J'ai trop peur. Je suis faite. C'est fini. » Elle a peur de se retrouver face à Jésus. Elle se retrouve face à Jésus et Marie dit « Jésus, je ne suis jamais à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur. » Ça veut dire que tu t'es trompé de personne, Jésus. Tu as visé sur moi. Oui, tu m'as fait goûter la joie d'être libre des 7 démons. Mais aujourd'hui, franchement, regarde, tu t'es trompé. Je ne serai jamais à la hauteur. Donc Marie, on voit qu'elle a son petit hamster qui tourne. Elle doit se dire, mais Jésus m'a réparé déjà une fois, puis j'ai fait un mauvais choix. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai honte. Elle redoute d'affronter Jésus. Jésus lui parle, mais elle baisse la tête.
Elle n'a plus le courage et ses pensées, j'imagine, sont très sombres. Elle dit, ça y est, Jésus va me pointer du doigt. Ça y est, je l'ai encore déçu. Ce n'est pas la première fois. Je ne peux plus me cacher maintenant. Il me voit. Et j'aime l'épisode, c'est que Jésus fait un petit pas vers Marie. Il respecte que Marie ne se sente pas bien. Il fait un petit pas. Puis on entend Jésus qui dit, c'est un film, hein? C'est vrai Marie, je t'accorde, tu ne seras jamais à la hauteur. Puis on pourrait croire qu'il va continuer. On pourrait croire qu'il va dire comme tout le monde, c'est vrai Marie, tu as fait tout faux, je t'exclus de mon équipe, c'est fini. Non. Ouf, Jésus ne dit pas ça. Je t'accorde Marie, tu ne seras jamais à la hauteur. Mais tu sais quoi, je suis déterminé à te dire une chose. Tu n'es pas obligé. Ce que je veux, moi, c'est donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu as. Marie, franchement, entre nous deux, tu croyais vraiment que tu n'allais plus jamais pécher? Tu croyais vraiment que tu n'avais plus jamais à lutter? Marie, je sais que tu as souffert ces derniers jours. Je sais que pour toi, ça a été difficile. Quel grand Dieu qu'on a. Et quand on est dans le doute, quand on est dans les peurs, quand on a reculé, quand on dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? J'étais tellement bien là. Puis, est-ce que vous entendez le cœur de Jésus qui nous dit, Marie, Laurent, Michel, Marie-Lou, je sais que tu as souffert ces derniers jours. Je le sais. Marie se sent vraiment indigne. Pas capable de dire, Seigneur, tu as misé sur moi, merci, mais regarde, j'y arrive pas. Comment est-ce que je peux redevenir comme avant? Comment est-ce que je peux retrouver la paix, la détermination de faire partie de ton équipe, d'être avec toi? Je suis si bien avec les disciples, avec les autres, mais là, je comprends que tu ne veux plus de moi. Jésus répète, Marie, je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as vécu. L'histoire de Marie, sa rechute, lui font croire qu'elle n'est plus autorisée de faire partie de cette famille. Elle ne croit plus vraiment que Jésus la veut de son équipe. Et Jésus voit son combat. Et à ce moment-là, il fait encore un petit pas. Il s'approche tout en respectant encore une certaine distance. Marie, regarde-moi. Et Marie, j'aime tellement ça, elle dit, je ne peux pas. Je me sens tellement comme ça. Je ne peux pas. Marie, regarde-moi. Alors Marie, tremblante, lève la tête, reconnaît la voix de son bon berger, reconnaît la voix de Jésus. Oui, je te regarde. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus dit? Il s'approche. Je te pardonne. C'est terminé. Et il la prend dans ses bras. J'aimerais que ce matin, si tu es venu ici, tu te sens indigne, tu te sens des fois cassé, parce que tu dis, je suis tellement bien avec les chrétiens, je suis tellement bien dans l'église, mais la semaine, des fois, c'est difficile, je fais des choix, je retombe, je chute. Ce matin, est-ce que tu vois le regard de Jésus? Est-ce que tu entends sa parole, sa détermination? Je te pardonne. Alors Marie, à ce moment-là, lève la tête. Qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle voit la lumière, l'amour, reçoit la grâce. C'est incroyable parce que nous, on sait la suite de l'histoire. Même si Chosen, des fois, c'est un petit peu renoncé, mais quand on lit la Bible, Marie, c'est qui? Quelques mois plus tard, c'est elle la première à voir Jésus ressuscité. Celle qui a accepté de retourner de la détermination de Jésus. De la femme délivrée de 7 démons, elle fait partie maintenant de l'équipe de Jésus. De la femme qui était vêtue de honte, de culpabilité, de défi, de tout son passé qui était vêtu, elle est vécue maintenant, habillée du pardon de Jésus. Devient la première témoin de la résurrection de Jésus. La super apôtre, la porte-parole de Jésus. Jésus veut et Jésus peut tout changer dans nos histoires de vie. Comme Marie, Jésus nous appelle ce matin. Regarde-moi.
T'es faible, c'est OK. Soyons courageux comme Marie. En reconnaissant sa fragilité, en acceptant l'aide de Jésus, Marie a trouvé la liberté. Alors j'aimerais te dire encore une fois ce matin, pendant longtemps, moi, ça a été ma bataille. Je faisais des hauts et des bas. Jésus, je suis là. Mardi soir, je n'étais plus là. Jésus, je suis là. Mercredi, ça n'allait pas. J'attendais le dimanche ou j'attendais le vendredi soir la jeunesse pour qu'enfin ça aille mieux. Tout le temps coupable. J'aimerais te dire que si tu crois en Dieu, si tu l'as accepté, tu es devenu son enfant. Quels que soient tes sentiments, ça ne change pas. Quelle que soit l'erreur que tu as faite, ça reste valable. Quoi qu'il arrive, c'est encore valable. Tu es un enfant de Dieu. Alors la première attitude dans une bataille, dans une lutte, c'est de ne pas rester à terre. C'est de ne pas rester dans la défaite, dans la culpabilité. Mais aujourd'hui, comme hier, c'est prendre l'exemple de Marie qui a accepté le regard de Jésus. Accepte son regard bienveillant, accepte son pardon. Dans 2 dimanches, on le répète souvent, Andreas l'a bien dit ce matin dans ses annonces et les baptêmes. Mes amis, réjouissez-vous parce que les témoignages de vie que vous allez entendre, on va pouvoir applaudir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser que la médecine a dit « fini ». Il y a des gens qui vont témoigner que la société est coupable, qui ont trouvé en Jésus pardon, qui ont trouvé en Jésus paix, espérance. Invitez vos amis, que l'Assomption entende le 24 août que Jésus est vainqueur, que Jésus sauve encore aujourd'hui des personnes que personne misait sur eux. 1 Jean 1,9, Dieu fait ce qu'il promet, il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera. Il enlèvera tout le mal qui est en nous. Avouer, confesser, c'est faire le premier pas. C'est le commencement de notre détermination. C'est dire non Seigneur, je suis tombé, mais ce n'est pas la fin. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton aide. C'est aller vers lui, c'est reconnaître honnêtement ce qui a mal tourné. Et c'est Jésus qui est le plus déterminé à nous redonner ce qui nous a été volé par nos fautes, par notre circonstance de la vie. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il nous aime. Et c'est son rêve de vivre avec nous. C'est son rêve. Quand il nous choisit comme partenaire pour être témoin, ce n'est pas juste parce qu'on était des bonnes personnes. C'est son amour en nous qui nous transforme, qui nous donne d'être agents de réconciliation. Jésus veut vivre avec nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire vivre son rêve. Alors, Hébreux 11, verset 7, un verset que j'ai lu, que vous connaissez certainement très bien. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé alors des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille et en faisant cela, il condamna le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Ça commence par simplement Noé a cru en Dieu. Cette histoire, ce verset, c'est un résumé de Genèse 6, 7, 8. Mais je vais juste lire quelques chapitres, quelques versets dans Genèse 6. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner. Au chapitre 6, à partir du verset 5. Alors, je vais vous lire quelques passages dans la Bible que vous pouvez suivre soit sur l'écran, soit en m'écoutant. Alors, Genèse 6, à partir du verset 5. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Ça me rappelle un petit peu quelque chose. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. Mais le Seigneur se montre bon pour Noé. Noé est un homme juste, il fait ce qui plaît à Dieu, il suit le chemin de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est pourrie.
En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Est-ce que j'ai encore dit? Pardon. Excusez-moi, verset 12-13. C'est très mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence. À cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau. Construis-toi une arche en bois solide. Le rêve de Dieu à ce moment-là, puis c'est toujours le même rêve aujourd'hui, c'est de détruire le mal. Et un jour, ça va se réaliser. Un jour, sa justice va mettre à terre toutes les injustices, va révéler toutes les choses cachées. Un jour, seul le mot amour va exister. Mais amour vrai, pur, sincère, amour, respect. J'ai hâte de ce moment-là. Cette histoire de Noé, je l'ai lue un matin très tôt en Colombie, alors qu'on était en voyage missionnaire. Il faisait tellement chaud que je ne pouvais pas dormir. Je dis, mais je vais lire ma Bible, quoi. À Palenque, je vous rappelle, c'est un petit village 100% africain au milieu de la Colombie. Un village très drôle parce qu'ils parlent un dialecte qu'on retrouve, je crois, à Guinée-Conakry, en Afrique. Alors qu'ils n'ont pas eu de contact entre eux depuis 350 ans, ils parlent plus ou moins la même langue encore. Ils ont leur propre dialecte. Ils sont en train de traduire la Bible dans ce village, dans leur langue. Puis dans ce village, on a été reçus par Souni. Alban, tu peux peut-être montrer la photo de Souni. Une femme extraordinaire. Je veux dire, cette femme Souni, elle m'a touché. Pour moi, c'est Noé de l'époque, d'aujourd'hui. Souni, avec son mari, ils aiment vraiment Jésus. En famille, ils ont choisi de donner leur vie à Jésus. Souni, petite fille, a rencontré des missionnaires qui sont venus dans son village. Si j'ai bonne mémoire, là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Waouh! Ils ont une bonne nouvelle. En grandissant, elle a mieux découvert qui était Jésus. Puis elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire, Jésus, pour ma nation, pour mon village, pour que les gens entendent parler de Jésus? Qu'est-ce que je peux faire? Vous me direz, Palenque, c'est petit, c'est 5000 habitants. Hein? C'est peut-être toi, dans ton quartier, tu pourrais te poser la même question que Souni, mais qu'est-ce que je peux faire pour donner comme signe, comme quelque chose, que les mondes soient interpellés? Souni a fait quelque chose dans son village que plus personne ne pratique depuis des années. Vous savez quoi? Elle s'est mariée. Tout bêtement. Dans son village, plus personne ne se mariait. Parce que c'était plus facile d'être infidèle, c'était plus facile de s'engager une fois là, après une fois là, après une fois là. Elle s'est dit non. Moi, je crois au mariage que Jésus veut. Donc avec son mari, ils sont déterminés que faire alliance devant Dieu, ça amène quoi? Ça amène une sécurité pour la famille, ça amène la paix, la beauté de la fidélité. Elle veut montrer par leur mariage, par son mariage, la beauté du plan de Dieu à sa nation. Elle est déterminée par la foi à obéir au projet de Dieu. Elle m'a clairement dit, le mariage, ce n'est pas facile, c'est dur, mais je sais ce que j'ai fait avec mon mari, c'est donner un signe d'espérance. Alors comme Noé, comme Souni, Dieu nous appelle à être déterminés, à prendre au sérieux la parole de Dieu. Mais quand j'ai lu cette histoire de Noé à 5 heures du matin à Palenque, je me suis posé la question, mais c'est quoi la bataille de Noé? Parce qu'être entouré de violence, c'est notre quotidien. Si on regarde les journaux, les médias. C'est quoi la parole que Noé a pris au sérieux, la parole de Dieu que Noé a pris au sérieux? Qu'a-t-il fait, au fait, pour marquer l'histoire à part construire une arche? C'était quoi le prix de sa détermination? Puis comment est-ce que Noé a tenu ferme au milieu des adversités? Puis la question, je me suis dit, mais est-ce que Dieu a encore le même désir du temps de Noé de condamner le monde? Première chose qui m'a rassuré, c'est que Noé, ce n'était pas un constructeur de bateaux comme les professionnels qui ont construit le Titanic. Vous savez que le Titanic, il a coulé. Mais l'arche, non.
L'arche a sauvé une famille, ça aurait pu être plusieurs familles, et des milliers d'animaux. Première chose, c'est que Noé a cru en Dieu. C'est bien plus qu'un acte de croyance, son quotidien a changé. Il a dit, OK, Dieu est en train de montrer quelque chose. Il a écouté Dieu. Il a compris que quelque chose de sérieux allait se passer. La Bible nous dit qu'il a obéi. Il a persévéré malgré les épreuves. Il a laissé un héritage durable. Alors ça nous rappelle quoi cette histoire? C'est que la détermination de Noé nous rappelle que notre foi est un témoignage vivant qui peut transformer non seulement notre propre vie, mais impacter tous ceux qui nous entourent. Dans un monde où la violence, où la corruption dominait, Noé a choisi d'écouter Dieu avec une sainte crainte. Noé a pris au sérieux la parole de Dieu, même si cela semblait insensé aux yeux des jeux de sa région. Hé Noé, tu veux construire un bateau? Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de rivière. Tu construis un bateau. Aujourd'hui aussi, nous sommes bombardés de distractions, de voix attractives, troublantes, de voix qui divisent. Pourquoi? Parce que notre société ne connaît pas Dieu comme au temps de Noé. Donc elle cherche. Être déterminé, ça veut dire comprendre, écouter le cœur de Dieu. Il y a 3 personnes dans ma vie qui sont des piliers. C'est Andreas. Il sait beaucoup de choses de moi. C'est Luc, un jour, qui est venu vers moi, notre pasteur. Laurent, je veux travailler avec toi. Non. J'ai dit non au début. J'avais trop peur. Pas être à la hauteur, vivre des échecs. Non. Luc a plongé. Il a dû parler à ma femme pour après me convaincre. Non, c'est aussi Dieu qui m'a appelé. Puis mon meilleur ami Laurent, en Suisse. Ces 3-là, je peux leur parler quand je veux. Mais ça demande chaque fois du courage. Ça demande chaque fois de sortir de ma petite zone de « je ne suis pas bien ». Mais ils sont là. Est-ce que Dieu peut dire ce qui pèse sur son cœur? Quand je vois des fois Andreas, ce n'est pas Laurent victorieux. C'est Laurent le doute, Laurent qui est tombé, Laurent qui a besoin de prière, Laurent qui hésite. Merci. Merci, mon ami. Quand je veux parler avec Andreas, je ne lui dis pas, viens, on va dans un bar où il y a beaucoup de bruit. Je lui dis plutôt, est-ce qu'on peut se promener? Un moment où je sais qu'il est tout là pour moi. Mais je pense que c'est la même chose avec Dieu. Dieu aimerait nous dire des choses dans notre cœur. Il y a des choses qui lui pèsent actuellement, ce qu'il voit dans la société. Il n'est pas content de ce qu'il voit. Il dit, je t'appelle. J'ai un plan au travers de toi. Je veux que tu parles, que tu partages, que tu pries. Dieu veut nous parler au travers de sa parole, il veut nous donner sa direction. Puis quand on écoute la voix de Dieu, c'est génial, ça nous permet de voir au-delà des circonstances de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ce n'est pas la fin, comme je l'ai dit. Dieu nous donne un plan au-delà. Alors quand il a écouté Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi aux instructions de Dieu. Puis construire une arche, je vous assure, mes amis, ce n'était pas un projet simple et rapide. Il n'avait pas de scie mécanique. Il a dû aller dans une forêt, couper des arbres, entre autres. Il a fait confiance, même si les plans de Dieu étaient complètement déraisonnables aux yeux de la société. Il n'était pas motivé par la peur, mais par la foi, qui croit fermement que Dieu accomplit ce qu'il va promettre, ce qu'il a promettre. Alors être déterminé, c'est oser faire des actions concrètes, spécifiques, qui nécessitent une foi, une obéissance. Et simplement, un premier pas peut-être, c'est dire ce matin, être déterminé, ça veut dire je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal. Je ne veux plus le laisser avoir une emprise sur moi. C'est abandonner peut-être une habitude malsaine qui nous fait tomber, c'est mettre en pratique ce que Dieu met sur mon cœur, sur ton cœur. La détermination, pour moi, c'est l'expression visible de ta foi en action. Pour ça que je te demande d'aller trouver notre Charlie, notre Jérémie.
Écoute-le, ce qu'il a sur son cœur pour le Brésil. Mais écoutons-nous les uns les autres aussi, parce qu'on a tous un ADN spécifique. On a tous un projet personnel de Dieu. Comme je l'ai dit, construire l'arche, ce n'est pas facile. Noé a sûrement travaillé sous des moqueries, les critiques. Il n'a pas vu de pluie pendant qu'il construisait son arche. Un déluge. Regarde, le ciel est bleu. Oh, puis le nuage, dommage pour toi, Noé, mais il a continué tout droit. La pluie, il a continué. Il a persévéré, il était resté fidèle à la mission de Dieu, même s'il n'a pas vu tout de suite les fruits de son effort. Et déterminé, c'est accepter d'être dans un marathon et non dans un sprint. Ça veut dire patience, ça veut dire faire confiance. Quand j'ai terminé mon marathon de Paris, quand j'ai couru en 2001 les 42 km, je n'étais pas très fier à l'arrivée parce que je n'étais pas très bien. Mais vous savez ce qui m'a donné le goût d'aller jusqu'au bout? 2 choses. Tous les 5 km, il y avait une petite pause collation. Un petit bout de banane, yes! Ça me redonnait de la force. Il y avait aussi les spectateurs qui m'encourageaient, je ne les connaissais pas, mais ils applaudissaient. Ce qui était terrible, c'est que quand je suis arrivé au kilomètre 17, il y avait tellement de monde que le premier, ils applaudissaient déjà le premier. Moi, j'étais qu'au kilomètre 17. Je devais aller jusqu'au 42. Mais je savais aussi que je passais à la télévision, puis j'espérais que Patty et mes enfants me voient à la télévision. Ils ne m'ont jamais vu. Mais j'étais déterminé, je voulais y arriver. J'étais un peu fou. Je le suis toujours. Merci. D'être fou, c'est gentil, Stéphie. La détermination, on est tous ici, je crois, face à des défis de notre marche avec Dieu. Je te donnerai le micro, puis je te dirai, est-ce que tu as une prière ou tu n'as pas eu ta réponse encore? Moi, oui. Est-ce que tu as des combats encore aujourd'hui? Moi, oui. Est-ce que tu vis des situations difficiles? Moi, oui. Mais j'aimerais te dire que la détermination, c'est la sœur jumelle de la persévérance. C'est une marche par la foi et non par la vue. Puis la foi, la détermination de Noé n'a pas seulement sauvé sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. Il a créé un refuge pour ses proches. Il a laissé un témoignage durable pour les générations futures. Donc la détermination de Moïse, ce n'était jamais quelque chose d'égoïste. C'était destiné à bénir et à influencer les autres. Peu de personnes, à part sa famille, ont dit « Bonne idée, Noé. T'as raison. J'y crois à ton déluge qui va arriver. Je crois que ma vie est toute croche, que j'ai besoin de quelque chose. » Malheureusement pas. Mais Noé était seul. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul ici. On peut s'appuyer les uns sur les autres. Et j'ai besoin que tu pries parce que demain, je vais parler à mon collègue qui vit une situation difficile. Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin que tu pries parce que notre foi, notre détermination a le potentiel de bénir nos familles, nos communautés, notre génération. Par nos choix, par nos prières, par nos actions, nous pouvons montrer à ceux qui nous entourent ce que signifie marcher avec Dieu. Et en nous engageant à vivre une foi authentique, visible, nous laissons un témoignage, un héritage, durable. Alors construire par la foi, c'est choisir de vivre selon la parole de Dieu, même si notre monde s'y oppose. Puis être déterminé, ça demande d'abord écoute, obéissance, persévérance, et ça apporte bénédiction. Ça laisse un impact éternel. Alors j'aimerais nous défier ce matin d'être comme Souni, d'être comme Noé, d'avoir cette foi du bâtisseur. Ces deux-là n'ont pas bâti leur vie sur ce que le monde dit, mais ils ont bâti leur vie, ils ont la foi d'avancer selon ce que Dieu déclare. Une de mes plus grandes joies comme pasteur, c'est d'entendre, de voir comment Dieu travaille en toi. Comment tu le laisses venir dans ta vie. Michée 6, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous, d'être persévérant, d'être déterminé. Il y a une phrase terrible dans le livre de l'histoire de Noé. C'est Dieu qui dit son cœur à Noé. J'ai décidé d'en finir avec les humains.
Est-ce que Dieu a toujours cette volonté? Oui, un jour, il va mettre fin au mal. Oui, Dieu souffre toujours de voir toute cette injustice, de voir toutes ces guerres, de voir toute cette pauvreté. Ce n'est pas son cœur. Mais là, j'ai été saisi par Jésus. Jésus m'a dit, tu sais, Laurent, Dieu, il n'a pas changé. La différence, c'est que moi, je suis venu. Puis j'ai dit à mon papa, je ne veux plus que tu fasses ça. Moi, je vais aller sur la croix. Ta colère, tu pourras l'exploser sur moi. Vas-y, défoule-toi. Je vais encaisser. Parce que je veux que tous ceux que tu regardes, tu puisses les voir au travers de moi. Donc Jésus a accepté de subir cette colère de Dieu, que Jésus donne sa vie. Alors quand on dit oui à Jésus, on entre dans l'arche, mais ce n'est pas pour être tout seul. Un jour, elle va se refermer, la porte. Quand, je ne sais pas. Mais Dieu sait qu'une chose, il est loin de la colère. Il est riche en bonté. Alors comme pour Noé, Dieu veut te partager son cœur, son intention. Est-ce que nous serons déterminés à lui obéir? Comment pouvons-nous agir avec détermination face aux conséquences de la violence? Sous nos yeux, il y a des milliers de personnes qui vivent l'insécurité à cause de la guerre. Près de chez nous, à cause de la hausse de loyer. Ça provoque du stress, de l'insécurité, de la peur, l'incertitude de demain, la peur de manquer, de nourriture, de vêtements, d'éducation. La foi, la détermination de Noé l'ont poussé à croire à l'invisible, à obéir contre toute logique, à bâtir l'arche du salut. Et Dieu nous cherche aujourd'hui. Dieu cherche des hommes, des femmes de détermination, de foi, qui écoutent, qui agissent, qui brillent dans les ténèbres, qui donnent un héritage. Marie a osé lever ses yeux. Elle a croisé le regard réparateur de Jésus. Toute sa vie ensuite est devenue la réponse de ce regard. Jésus offre une deuxième chance. Les musiciens, vous pouvez venir, j'arrive bientôt au bout. En conclusion, c'est mon ami Olivier Fleury qui a dit « Une révélation de Dieu, instantanée ou graduelle, forte ou légère, nous met en route. Elle permet de changer notre point de vue sur la vie et nous engager sur un chemin différent. » Dans cette citation, j'aime beaucoup les 3 verbes qui suivent la révélation de Dieu. Se mettre en route, changer, nous engager. Chaque jour, nous avons besoin de la révélation de Dieu pour partager le cœur de Dieu au bon moment, au bon endroit. Mais la révélation de Dieu nous pousse à être un acteur dans la prière, à être un acteur dans nos actions, un acteur dans nos paroles. Et je vous assure, on n'est pas tout seul sur cette terre. Ce matin, il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui ont choisi d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, elles ont trouvé un sens d'appartenance, un lieu sécure, un lien de famille, une place pour guérir, un espace pour être formé comme disciple. J'ai même écrit une joie de donner sa dîme. Je participe avec mon argent à construire le royaume de Dieu. Waouh! Un apprentissage à la réconciliation, une possibilité de recommencer une nouvelle vie. Se mettre en route, ça commence déjà dans nos pensées. Dieu me parle, Dieu te parle. Et ensemble, nous pouvons être un bout du rêve de Dieu sur terre. Se mettre en route pour changer. N'essayez pas de tourner le volant dans une voiture qui est stationnée dans un parking. C'est bien plus facile de tourner le volant quand elle avance. Changer, c'est accepter d'être humble, de chercher à comprendre, de savoir que mon chemin n'est pas le même chemin que mon voisin. Je vous dis un scoop. Monsieur Drainville, ministre de l'Éducation québécois, qu'est-ce qu'il a dit ces derniers jours? Le Québec, mes amis, doit se préparer à avoir un grand réveil spirituel au sein de la jeunesse. Il a dit que cette société va donner ce que notre société, cette jeunesse va donner ce que notre société ne peut plus donner. Compassion, accueil de son prochain, amour de l'immigrant, justice sociale. Rien que ça. Monsieur Drainville prépare le monde québécois. Un réveil arrive. Ce qu'on a vu de nos propres yeux, c'est rien. Préparez-vous. Pour moi, c'est excitant d'entendre parler un athée du futur. Hein?
L'engagement, c'est dire oui sur la durée. C'est démontrer ce que Jésus a fait. L'amour change les vies, bouleverse les familles, unit les quartiers, crée des ponts, guérit la solitude, réconcilie. Alors, pour terminer, sois déterminé en t'appuyant sur les vérités de Dieu et tu verras le monde changer sous tes yeux. Chantons ensemble. Dieu règne et il a besoin de toi. Amen.